questions relatives à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo étaient au menu de la rencontre à Kinshasa entre le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa, Bruno Aubert. En Ituri, le Parlement congolais affecte 100 000 $ américains aux forces armées engagées au front pour renforcer leur capacité opérationnelle de lutter contre l'activisme de groupes armés dans cette province. Dans le cadre du projet Vivre Ensemble appuyé par Caritas Belgique, la commission de Cézanne, Justice et Paix, CDJP, a organisé un point de presse sur la situation sécuritaire dans le plateau de Batéké. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Après 5 années sur le sol congolais, Monseigneur Hétor Balestrero, émissaire du pontife souverain, a fait ses adieux le lundi 10 juillet 2023 au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Un entretien de congé pour couronner 5 bonnes années au service de l'Église et du peuple. Récemment nommé par le Saint-Siège comme représentant du pape auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Monseigneur Hétéro Balestrero a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu ce lundi dans son cabinet de travail. Au moment de faire ses adieux, le prélat catholique italien dit quitter la RDC avec des souvenirs d'une population généreuse, résiliente et pleine d'espoir. Je me souviens d'une femme qui avait un grand problème, avait rien, mais quelqu'un encore plus pauvre est passé à côté d'elle et elle lui a donné le petit foufou qu'elle avait pour elle et pour ses enfants. Je crois que ça c'est la beauté du Congo, ça c'est ce que je porte dans le cœur et ça c'est ce que nous devons développer pour que le Congo puisse devenir toujours mieux. Une positive attitude qui booste selon lui la volonté de l'Église de travailler pour garantir cette espérance et le développement de la RDC. À la question des relations entre l'Église et les institutions du pays, le nouvel observateur du Saint-Siège à Genève s'est affiché très rassurant. Je pense que les relations sont bonnes, je pense qu'il est toujours nécessaire de se parler, il est toujours important de s'écouter. Il est toujours regardé ensemble envers le bien du pays, le bien de la population. Je pense qu'en ce moment, je rends grâce à Dieu et j'espère que ça pourra toujours devenir mieux. Ça a besoin de la collaboration de tous. En 5 ans, Monseigneur Hétéro Balestrero a visité presque toutes les provinces du pays à la rencontre de la diversité de l'être congolais. Son vœu le plus ardent, a-t-il dit, et que la République démocratique du Congo demeure un pays souverain et conciliant, comme le souhaite le pape. Et pour y arriver, le prélat catholique a appelé les forces vives du pays à travailler dans la responsabilité et le sens du bien commun. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, les questions relatives à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo étaient au menu de la rencontre à Kinshasa entre le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa, Bruno Aubert. Pour cette fin, je vous laisse suivre Bruno Aubert au micro de Christian Lessou. Vous savez, le dialogue avec le vice-premier ministre, avec M. Jean-Pierre Bemba, est toujours à des ouvertures très positives. Évidemment, nous avons parlé de nos coopérations militaires de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et lui donner toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc, nous avons évoqué ces sujets comme nous le faisons régulièrement. Nous avons une coopération militaire de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également, nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'Est, bien évidemment. Et donc, nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. C'est la feuille de route de Luanda qui doit être qui est le fil directeur de toute action. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Il y aura une réunion demain à Goma, d'ailleurs, où le vice-premier ministre se rendra.
et qui vise en quelque sorte à rendre plus effectif et visible et immédiat le processus de pré-cantonnement, puis de cantonnement, et c'est à ça que tous doivent travailler. Donc la mise en œuvre du processus, je dirais, de la feuille de route de Luanda. Et nous constatons qu'il y a eu au cours des dernières semaines beaucoup de mobilisation diplomatique au niveau régional, et ça nous le soutenons, nous l'encourageons fortement. Nous serons présents, nous serons comme observateurs, nous avons été sollicités pour y être et nous suivons cela attentivement, bien évidemment. En province, le Parlement congolais affecte 100 000 $ américains aux FARDC engagés au front pour renforcer leurs capacités opérationnelles afin de lutter contre l'activisme de groupes armés dans cette province. Ces montants ont été remis au gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, par l'entremise de caucus de parlementaires de cette province. Commentaire de Naomi Kataba. C'est un soutien de plus et un confort moral aux FARDC engagés au front dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui mènent un combat acharné contre les groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC, dont l'objectif est le rétablissement de la paix. Le représentant du peuple engagé et soucieux d'accompagner le FARDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives ont remis officiellement ce lundi 10 juillet 2023 une bagatelle somme de 100 000 $ américains au gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri à travers les caucus de parlementaires de cette province au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de 100 000 $ pour soutenir les militaires qui sont en train de se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et saluée par le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Nous avons eu 100 000 $ du Parlement et les 100 000 $ dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment nous tenons à remercier le président Mbosso. Vraiment merci de tout cœur et vraiment il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Traza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous l'état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure dans la ville. Sur les plans sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les plans sécuritaires. Le commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kassongo monte au créneau contre tous ceux qui véhiculent les fausses informations sur l'enlèvement et les trafics des organes suivants. Est-ce que le processus... Les alliés barimés, tout ça la veille de l'élection. Chaque fois, la veille de l'élection, à la prochaine élection, barimés les arrivés. Souvenez-vous, en 2018, quand l'élection a soukawana, malabaki qui est na banda que nous sommes abattus aussi au machette à Sika. La machette chaque n'a que machette, c'est que la élection va comprendre pas. On a que machette. C'est encore ma moi il va vendre ma organe et ça m'a mal coûté. Jusqu'à présent, biso police, tout le monde biso tout oh il a conformé tout le monde. Tout le monde va remercier tout le monde ça sonne la sorte bien sonne. Jusqu'à présent tout le monde était monto ba bomier bien monto ba tike bébé eza moi organe moko nzoto na etina nzoto moko eza te eza obe na hôpital moko songolo pakala achaki moto azangi moi teni moko nzoto na eza obe famille moko eko réclamer eza to meko puna ba spécialiste en médecin babi processus sur les makasi eko ça mal ça demande technicité makasi pour la colongolare il faut vraiment un technicien makasi na oza matériel makasi. Sinon, il faut conserver. Conserver, ni la conservation, tout ça, ah, dans l'hôpital, on a une institution qui a une capacité. Ceux qui ont une institution médicale, ils ont une capacité. C'est comme Moutou, pour valider, pour conserver un rein, ou bien cœur. Parce qu'il faut les vivants. Il faut des ceux qui ont confié. Et puis, combattre l'ango. Ok, l'ango, alors pour le beach. Je crois qu'ils ont barrimé les aides. Restons toujours dans le même registre lors d'une patrouille mixte FARDC-PNC le week-end dernier dans la commune de Kintambo. Plusieurs malfrats sont tombés dans les filets des agents de l'ordre. Suivez. Chanson
danse et cris. Et c'est l'ambiance qui a régné dans la commune d'Ngiringiri où les habitants de ces coins ont répondu à l'appel lancé par Eli Eyanga Elenga, surnommé Mwananda. Un carnaval motorisé a été organisé dans l'objectif d'informer la population la candidature de ces dignes fils d'Ngiringiri, Eli Eyanga Elenga, à la députation nationale. Nalobaki nazo créer fondation Oyo pour que bana funa bango moko ba se prendre en charge. C'est-à-dire fondation et vous allez présider et pas nangai moko Oyo à 50% et vous allez financer nangai moko président et le reste et vous allez financer na ba membre nyonso bino bomoni ba vandia. À cette occasion, Eyanga Elenga a expliqué le pourquoi de la création de cette fondation qui porte son nom. Nos impressions sont des satisfactions, nos impressions sont les impressions de joie. Alors, notre fondation s'appelle Fondation Eli Eyanga Elenga, dont je suis président, qui a vu le jour au mois de janvier. Au moins, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous avons tout au plus 7 mois. Alors, nos membres ont décidé d'installer dans chaque commune, parce que nous avons pris l'option de nous installer d'abord dans les districts de Funa. Alors, nos membres, avec le comité directif que je dirige, ils ont décidé à ce que nous puissions installer dans chaque cellule, c'est-à-dire dans chaque commune, un bureau. Et aujourd'hui, c'était tout d'abord la sortie officielle de notre fondation et aussi l'implantation dans la commune d'Ngiringiri, la cellule de base d'Ngiringiri. Voilà, Espoir Toropé Sabango, Ezali, base à la pénère au Sepela Makasi. Parce que cette fois-ci, ils auront à leur tête, moi, Nao Yabango Moko Yandako. Moi, je peux vous rassurer que je me vois vraiment dans la Libota, dans la famille. Je suis natif d'Ngiringiri, je suis né à Ngiringiri. Et tous allez pénal à Makamwe Belé, projet Belé. Commune Nabiso, district Nabiso à Funa et Kendeliboso. Comme un fils dans sa maison, Eli Eyanga Elenga n'était pas venu, mais une surprise de panne a été distribuée aux mamans venues pour l'occasion. Il s'est rappelé que Eli Eyanga Elenga est cadre du parti Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. L'inspecteur général de FRDC, le général du corps d'armée, Gabriel Amissi Kumba, a été reçu par les gouverneurs de la province de Tchopo, Madeleine Nikomba. Les deux personnalités ont échangé sur les questions sécuritaires dans cette province. Durant une trentaine de minutes, Maître Madeleine Nikomba Sabango était en face de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, dit Tango Fort. Les deux personnalités échangent sur la situation sécuritaire de la 3e zone de défense en général et en particulier la situation qui prévaut au PK 314 route Ituri. Tout d'abord, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est venu tout d'abord présenter ses civilités à Madame la gouverneure. Au menu de leurs entretiens, on a parlé de la situation sécuritaire dans la 3e zone de défense et notamment dans la province de Tchopo. Et surtout la situation dans le PK 314 de certains miliciens Maï-Maï qui opèrent sous forme de coupeurs de route. Occasion pour la gouverneure des provinces de solliciter l'intervention militaire grandeur nature en vue de permettre à la population de circuler librement sur la RN4 conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui veut voir cette route être débarrassée de tous les fauteurs de troubles. En réaction, le général des corps d'armée dit prendre en compte la préoccupation de la gouverneure des provinces et promet de réagir promptement. Je l'ai annoncé aussi dans le titre, dans le cadre du projet Vivre Ensemble appuyé par Caritas Belgique, la commission diocésaine Justice et Paix, CDJP, a organisé un point de presse sur la situation sécuritaire dans le plateau de Patike. C'était le week-end dernier à Kinshasa au centre Lindongue. À l'issue des échanges avec la presse, la commission dresse un tableau sombre de plusieurs personnes tuées et villages incendiés imputables à la milice Mobondo. Les détails avec Copain Koutoumissa.
Au cours de ces points de presse organisés par la Commission diocésaine Justice et Paix de Kinshasa, un rapport présenté devant la presse indique que plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 80 villages incendiés par les milices Mobutu entre les mois de mai et juin 2023. Cependant, ces incursions des Mobutu ont engendré une situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans ces coins de la République démocratique du Congo. Face à cette insécurité, la CDJP a fait plusieurs recommandations, dont l'extrait est lu ici par le père Fidel Mangomba, aumônier de cette dernière. Menace d'attaque des assaillants Mobutu au lieu d'agir comme toujours, en dessein après coup, d'ailes de sapeurs-pompiers. 2. Ratisser les bâtons des Mobutu qui sont connus de tous en vue d'asseoir l'autorité de l'État, d'une part, et faciliter la reprise des activités socio-économiques par l'inquiétude dans les chefs des autorités coutumières, des fermes et des autres communautés d'autre part. 3. Instituer une nouvelle commission des pacifications neutres et crédibles afin de travailler sur la cohésion sociale et la cohabitation apaisée des communautés interculturelles. 4. Organiser un procès des auteurs intellectuels et matériels du génocide Tégué. 5. Réhabiliter dans le droit les chefs coutumiers et la population Tégué qui sont chassés systématiquement de leurs villages respectifs. 6. Implanter et renforcer les postes avancés des polices et FARDC bien équipés en effectifs et équipements dans tous les villages habités et faciliter l'accès humanitaire auprès des nécessiteux. Il faut noter que la CDJP dénonce le massacre qu'elle qualifie des génocides dans le plateau des Batéké. 9e jeu de la francophonie. À quelques jours de la tenue de ces jeux à Kinshasa, le comité dirigeant, conduit par le directeur national Isidore Kouandjangembo, a réceptionné 40 ambulances neuves pour les urgences sanitaires pendant les activités. Suivez les détails. Le comité national de 9e jeu de la francophonie est désormais prêt face aux urgences sanitaires pendant le jeu. Après la série des formations de médecins et infirmières congolais, 40 ambulances neuves sont arrivées à Kinshasa pour compléter les dispositifs sanitaires. Non, c'est juste que nous vous mettons une structure qui va vous permettre, au moins quand vous connectez, pour aspirer. Oui. Qu'est-ce qu'est un aspirateur? Les bouteilles, c'est à vous d'acheter. Dès que vous achetez les bouteilles, le directeur national de jeu Isidore Kouandjangembo s'en est rendu compte lors de sa visite à l'entrepôt de l'usine de montage de Mercedes à Kinshasa, dans la commune délimitée. D'autres équipements commandés sont également arrivés. Le message que j'ai à lancer, c'est que je ne peux pas parler, mais vous voyez derrière moi, il y a une quarantaine d'ambulances qui sont arrivées. J'ai tenu moi-même à venir voir ces ambulances pour assurer l'opinion publique que ce que nous avions dit était vrai et que les ambulances étaient en train d'arriver et ils sont là. Et je suis venu ici pour constater de moi-même. Je les ai vus, vous les avez également vus. C'est ça les legs des Jeux de la francophonie. C'est-à-dire que nous allons les utiliser pendant les Jeux de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, on va les distribuer aux hôpitaux. Donc les hôpitaux vont ainsi bénéficier des ambulances. Vous savez que les ambulances sauvent des vies humaines. Donc ça n'est jamais trop pour un pays comme le nôtre. Pour la capitale Kinshasa, qui est la plus grande capitale du monde et qui a à peu près une quinzaine de millions d'habitants. Donc c'est vraiment important que nous ayons ces ambulances après les Jeux et que ça serve à la population congolaise. Nous sommes fiers, d'abord parce que si vous allez à la RTNC, vous allez voir que non seulement qu'on a acheté des cartes de reportage, mais également on a renouvelé le matériel et ça va bénéficier à notre radio et télévision nationale. Et nous sommes ici, nous avons vu ces ambulances qui sont arrivées, qui vont sauver les vies humaines, qui vont servir pour le 9e jeu de la francophonie et qui vont servir par la suite pour la population congolaise. Notons que les 9e Jeux de la francophonie sont prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023.
En société, les habitations qui sont aux alentours de l'avenue Masikita au quartier Bumba dans la commune de Mongafula risquent de s'écrouler si les autorités n'y prennent pas garde sur la progression d'une tête d'érosion. Suivez ces constats de nos stagiaires de l'UPN. Les habitants du quartier Bumba, dans la commune de Ngalima, déplorent l'abandon des travaux de construction des canalisations d'eau exécutés par l'Office des voiries et drainage, l'OVD, lors de la réhabilitation de l'avenue Masikita il y a de cela 6 mois. Une situation qui devient de plus en plus un casse-tête pour la population de cette zone qui lance un cri d'alarme aux autorités compétentes concernant la reprise de ces travaux pour éviter les pires dans les jours à venir. Vu mauvaise canalisation ba mai awa nde yango ya ko créer érosion. OVD bazaki na partenariat na ba chinois bando travailler ba bandi pe to sepela na mutala malamu mais mbala moko ba eko arrêter mutala nde ba bi financement ezate ya mon batika mutala bo parce que todo déplorer que bambula so bandi awa peut-être ba dégâts graves ya au salama ko ndambo katala biso basi na biso aizaki na ngope kimia to vandaki na biso kimia otini bato baye kosala nzela esali dega na lupango na biso ebuki nano bandako nano ebele na tozila no perte nsima nango opesi basala nzela fale basilisa tina se ya mai batikitisa tere se tina se ya mai me bakoki kosilisa yango te batiki yango na nzela siko na se moto odi ya mizula de apartement ya lupango na ye ndenge nini azwa mosusu na zero inteke yo otindi bato babongisa nzela mpona nini okokisa mokano na bango te ti basilisa ti na destination okati na nzela siko biso finalement na biso ekozala ndenge nini. La balle est lancée au camp des autorités quant à cette situation qui représente un danger permanent pour les habitants de ces coins de la capitale. Pour boucler complètement ce journal, difficile de circuler librement sur le croisement des avenues Kabinda et Kassaï dans la commune de Barumbu en cause de la détérioration de ces axes routiers. Un constat de Kapinga Kasongo, stagiaire à l'URK. Les habitants des avenues Kabinda et Kassaï, précisément dans la commune de Barumbu, lancent un cri d'alarme aux autorités concernant l'état de cette route à grande importance qui permet aux gens d'entrer au centre-ville. Les caniveaux sont bouchés, même durant cette période de saison sèche, les trous presque partout qui ne permettent pas la bonne circulation de véhicules et taxi-motos. Malgré l'effort de l'autorité municipale qui n'est pas vraiment assez suffisant, la population continue de faire appel aux autorités. OVD aya kobongisa bomoni babwaki bamwelon kuna na Kasai babwaki bamwelon na Belgique baza na besoin basala nzela me banda baprometaki biso ti lelo OVD ezoya te eye ekireka niveau ndambo ka ekireka niveau ndambo esuki bande kenda ti lelo nanu OVD eya te nzela na biso atuka ebedi makasi tozobelela baya babongisela biso tomoneka kukomesa biso nde aye kobwakela biso mabanga awa po nzela oyo bato badindi biloko bato edindi bata makolo moye baleko eza te nde tomonaki papa ayaki kobwaka mwa mabanga awa tokomi kambo mamwaya koleka po toyebi te nzela ebusani toyote na OVD aya kobongisela biso. Interrogé quant à ça, l'un des membres du bureau de la commune de Barumbu explique. Si vous avez vu ce que vous avez trouvé au niveau des Kabinda, il y a un rapport que j'avais fait techniquement parlé. C'est-à-dire la commune n'a pas de matériel. Et pour que nous puissions, c'est-à-dire passer outre, et pour que les voies soient aussi ratables de la manière qui se doit, nous avons demandé la participation de nos amis de l'OVD. OVD est venu nous appuyer en rapport avec l'aménagement et réhabilitation de nos routes à travers la maison, la commune de Barumbu. Au moment où je vous parle, ils ont commencé à déboucher les caniveaux qui est entre Bois-Rouge et Kabamba. Jusque là, si vous allez descendre, vous allez vivre la réalité que nous avons déjà fait un pas au niveau de Kabamba. Il nous reste maintenant d'attaquer la route de Kabinda et Kassaï qui est complètement dégradée. Aux autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs de faire quelque chose avant le retour de la pluie pour épargner la population de ce côté aux inondations. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous séparer, suivez les rappels de principaux titres.
Les questions relatives à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo étaient au menu de la rencontre à Kinshasa entre le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa, Bruno Aubert. En Ituri, le Parlement congolais affecte 100 000 $ américains aux forces armées engagées au front pour renforcer leur capacité opérationnelle de lutter contre l'activisme de groupes armés dans cette province. Dans le cadre du projet Vivre Ensemble appuyé par Caritas Belgique, la commission diocésaine Justice et Paix, CDJP, a organisé un point de presse sur la situation sécuritaire dans le plateau de Batéké. Fin complète de la grande édition du journal, mesdames et messieurs. C'était pour nous un réel plaisir de vous présenter cette grande édition. Nous allons nous revoir à très bientôt. Au revoir.